Moi, je partirais de l'image de Tintin dans L'Étoile mystérieuse, qui traverse la ville en ruine en disant «Hurrah, ce n'est qu'un tremblement de terre». Il y a certainement des éboulements qui se préparent. Mais d'abord, plus on en parle et plus on hâte sa venue, ce sont des prophéties autoréalisatrices, parce qu'en quelque sorte, elles produisent ce qu'elles disent. Donc c'est un discours qui est très dangereux, parce que c'est un discours qui, je dirais, qui désarme le travail de se maintenir dans ce monde et de continuer le monde et de le préserver du chaos. Donc il y a une manière de se démobiliser complètement devant cette tâche de maintenance, en disant de toute façon c'est fini, de toute façon c'est fichu, etc. Mais surtout, d'une certaine manière, l'éboulement, quand je parle d'éboulement, qu'il y ait des choses très graves, des graves éboulements, des choses qui sont en train de s'ébouler, ça fait partie, d'une certaine manière, de l'histoire. C'est-à-dire, il y a des choses qui s'éboulent, du coup, il y a d'autres choses qui vont pouvoir être construites avec ce qui s'éboule. C'est pas un effondrement, ce n'est qu'un éboulement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui vont disparaître, mais il y a d'autres choses qui vont naître aussi. Donc, je pense que les mots ne sont pas innocents, qui, d'une certaine manière, nous prennent vraiment nous-mêmes très au sérieux. Nous allons vivre, nous, enfin, la fin du monde. Ça fait des siècles, ça fait des millénaires qu'on parle de la fin du monde, et c'est nous, enfin, qui allons vivre la vraie fin du monde. Donc, il faut relativiser, il faut la mettre dans l'histoire des déluges, dans l'histoire des petites fins du monde. J'ai envie de repartir de Calvin. Calvin, c'est quand même quelqu'un qui n'a écrit aucun commentaire biblique de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que son époque était envahie de prophéties, de fin du monde, de prophètes, etc. Bon, et il a dit, moi je ne suis pas prophète, et deuxièmement, l'Apocalypse circulait, non, nous, on s'installe dans le monde. Olivier de Serres, dans son domaine du Pradel, qui est en quelque sorte en pleine guerre de religion, va planter des arbres, va essayer des graines, préparer la renaissance du pays. On se remet au travail et on réensemence la terre. Je trouve que ça, c'est un geste absolument extraordinaire, et c'est un geste profondément calviniste. C'est le geste qui nous manque aujourd'hui. C'est ce geste de confiance, on s'installe, on prend le temps. Le monde est durable. C'est pas non plus tout rose. Il y a devant nous des temps sombres, des temps difficiles, mais qui vont justement nous demander le courage de revenir ensemble, de ne pas construire des grands rêves de châteaux en Espagne pour s'envoler ailleurs dans des planètes où enfin là on ferait la paix. C'est complètement pipeau. On sait très bien que sur Mars encore on ferait la guerre, comme sur Neptune ou sur n'importe quoi. Donc l'humanité va projeter encore plus gravement ses fantasmes les plus dangereux ailleurs que sur la Terre. Donc il n'y a aucun échappatoire. Il faut qu'on retrouve la capacité de faire ensemble, de vivre ensemble dans ce petit monde.